Les barrages hydroélectriques, donc c'est à peu près 12%, bon, ça dépend des années, hein, mais 12% de la production d'hydroélectricité. C'est la première source d'électricité d'électricité renouvelable en France pour l'instant. On considère que ça a une place très particulière. Même la Commission européenne considère que ça a une place très particulière. C'est une énergie très flexible, donc ça veut dire que quand on a des variations de consommation, c'est essentiel pour l'équilibre du système électrique d'avoir ces barrages pour pouvoir démarrer vite, etc. Et en plus, l'eau des barrages, c'est 75% des eaux de surface stockées. Ça ne sert pas qu'à l'électricité, ça sert aussi à l'irrigation, à la navigation, à l'eau potable dans certains endroits, au tourisme, etc. Donc, de tout temps, je dirais, ça a été considéré vraiment là comme un bien commun et donc propriété de l'État. Les barrages sont propriété de l'État, sauf les plus petits, hein, mais les barrages sont propriété de l'État. Et il y a des contrats d'exploitation, des contrats de concession, hein, comme il y a sur les autoroutes. Donc historiquement, après-guerre, le seul qui avait un contrat de concession, c'était EDF, le monopole public d'EDF. Mais avec l'ouverture des marchés, comme il a fallu créer des concurrents coûte que coûte face à EDF, on a donné une partie de ces barrages, l'exploitation de ces barrages, à d'autres compagnies, et en particulier les barrages du Rhône ont été cédés à la Compagnie nationale du Rhône, l'exploitation hydroélectrique de ces barrages. Et juste après est entré au capital Engie. Voilà. Et puis il y avait la CHEM qui était propriété de la SNCF, qui est devenue une filiale d'Engie. Mais donc, la Commission européenne a dit, oui, mais maintenant, on est en univers concurrentiel, vous avez des entreprises qui sont sous statut privé, bon, EDF était majoritairement public, mais sous statut privé, voilà, il faut appliquer le droit de la commande publique qui dit, les contrats de concession, à la fin de la concession, il faut remettre en concurrence. Et donc, ils ont ouvert un contentieux là-dessus, pour la France, mais aussi pour tout un tas d'États, pour dire vous devez remettre en concurrence vos concessions. Et puis il y avait un autre contentieux qui concernait la position qui jugeait trop dominante d'EDF. Donc il y a eu des attaques, on a commencé à avoir des exploitants potentiels étrangers venir ouvrir des bureaux en France en espérant récupérer l'exploitation. Nous, on a fait un gros travail avec d'autres pour dire c'est quand même vraiment une mauvaise idée de mettre en concurrence cette exploitation. On a besoin d'un seul et on a besoin que ça soit géré de manière publique, que les critères de sécurité, les critères écologiques, doivent passer en premier. Et donc, il faut que ça soit géré par EDF si possible. Si on pouvait aussi récupérer au passage la CNR et la CHEM, ça serait bien. Mais il ne faut pas mettre en concurrence. Donc finalement, tous les groupes parlementaires ont fini par être convaincus, tous les groupes politiques. Et donc, voilà, la France a fait le dos rond, en gros, a dit, ok, on a des précontentieux, mais pour l'instant, on ne fait rien, on reste comme ça. Sauf que ce n'était pas non plus très satisfaisant, parce qu'il y avait une sorte d'insécurité juridique qui faisait que les investissements n'étaient pas faits. Donc, nous, on a dit, il y a une solution dans le droit européen. Pour le coup, c'était conforme au droit européen, qui est de dire, dans un système de concession, il y a toujours le choix, soit on met en concurrence, effectivement, par appel d'offres, soit c'est l'autorité organisatrice, donc l'État, qui exploite elle-même les barrages. Ça, c'était possible. Et donc, ça veut dire, concrètement, qu'on crée un monopole public de l'hydroélectricité, hors concurrence, et donc on pouvait, au lieu de continuer à vendre l'hydroélectricité comme aujourd'hui au prix de marché, ce qui est infernal pour financer les investissements, on pouvait mettre en place un tarif réglementé de vente. Et là, c'était permis par la loi européenne. Mais la condition, c'était que, comme dans tout monopole, en fait, il y a un principe de spécialité. C'est-à-dire pour s'assurer que l'argent du monopole, les revenus du monopole ne servent pas à aller gagner des parts de marché dans d'autres activités concurrentielles, il faut que le monopole soit dédié à cette activité. Ça veut dire que donc, il fallait créer une entreprise genre Hydro-de-France, par exemple, séparée d'EDF, qui aurait géré les barrages. Donc EDF n'en voulait pas, la CNJ non plus, puisque c'était potentiellement une perte d'activité très lucrative. Parce qu'il faut savoir aussi dans l'hydroélectricité, c'est que c'est une électricité particulièrement pas chère, quoi. Donc très rentable. Pas cher, c'est combien par rapport au prix moyen standard et au prix de marché actuel ? Alors, le coût de production moyen en France aujourd'hui, c'est de l'ordre de 80 € du mégawattheure. Les barrages d'EDF, c'est de l'ordre de 50 € du mégawattheure, ce que dit la Cour des comptes. Les barrages de la CNR, les plus rentables, c'est 26 € du mégawattheure. Et ils les vendent 80. Et ils les vendent, alors selon les prix de marché. Donc aujourd'hui, les prix de marché ne sont pas très hauts. Ils sont plutôt en train de redescendre vers 50 € du mégawattheure. Mais à une époque, là, ils étaient à 300 €, 400 €. Donc ça a généré des marges délirantes. La Cour des comptes, par exemple, elle a fait un rapport sur la CNR en 2021 où elle disait
la concession du Rhône a été excessivement rentable. Les taux de rentabilité du capital investi entre l'entrée au capital d'Engie en 2003 et 2020 a été en moyenne de 24% par an. 24% de rentabilité du capital par an. Quand il a mis 100, tous les ans, ça récupérait 24%. Vous vous rendez compte un peu. Et là, c'était jusqu'à 2020. Alors, on n'a pas les chiffres depuis 2020, mais par contre, on n'a pas les chiffres de rentabilité, mais par contre, on voit les résultats qui se sont complètement envolés, puisque c'était avant la flambée des prix. Donc, les résultats s'envolent complètement. Les taux de redistribution sous forme de dividendes sont énormes, de l'ordre des 2 tiers, quoi. Alors la Chem, eux, c'est pareil, ça s'est envolé et ils reversent carrément quasiment 100% à leurs actionnaires, c'est-à-dire Engie, quoi. Oui, ils n'investissent pas en plus, c'est ça. Donc ils n'investissent pas, voilà. Donc on est dans un système mais ultra lucratif. Donc évidemment, ni EDF, qui se comporte aujourd'hui comme un acteur privé, hélas, bien qu'étant public, ni Engie ne voulaient de ça. Donc ils ont proposé autre chose. Ils ont dit, non, en fait, ce qu'on va faire plutôt, c'est que, puisque le régime de concession impose de remettre en concurrence, on va changer de régime, on va passer à un régime qu'on appelle d'autorisation. La principale différence entre le régime d'autorisation et le régime de concession, c'est que le contrôle public est moindre dans le régime d'autorisation. Normalement, on passe la propriété des barrages aux exploitants. Alors là, ils ont fait une espèce d'entourloupe où on n'a pas vraiment passé la propriété des barrages, mais on a passé un droit réel qui est équivalent pour une durée de 70 ans. Donc du coup, et c'est ça qui vient d'être voté à l'Assemblée, là, EDF maintient l'hydraulique dans son périmètre. On ne sait pas exactement où part l'argent, hein. Peut-être que ça part aux investissements dans Hinkley Point en Angleterre, enfin dans le nucléaire en Angleterre ou ailleurs. La CNR et la Chem continuent à vivre tranquillement avec cette entité super lucrative. On a moins de contrôle public, par exemple l'État ne peut plus imposer des investissements dans ces barrages, et on va continuer à vendre à prix de marché l'hydroélectricité. Donc ça veut dire que pendant la crise, l'hydroélectricité, on l'a payé beaucoup trop cher. Et ça veut dire que le coût du capital, donc la capacité d'investir sur le long terme quand on se rémunère à prix de marché, c'est quasi impossible. Donc voilà, on est dans un système comme ça complètement absurde. Et là, on ne peut même pas dire que c'est l'Europe, là.